Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de te retrouver en ce samedi pour cette vidéo qui, ma foi, est un peu improvisée, je dois te l'avouer, parce qu'à la toute base, je devais te faire une vidéo sur mon voyage à Malte, mais la vie a fait que trop compliqué de faire ça pour cette semaine. Donc, j'ai bon espoir de pouvoir te poster ça la semaine prochaine. Et donc là, nous allons faire l'update hivernal 2025. Je vais commencer par te montrer les nouvelles plantes que j'ai achetées depuis mon plan tour. Et je vais aussi te montrer ma plante chouchou du moment, celle pour laquelle j'avais un peu peur que l'hiver se passe mal, mais pour qui tout va très bien. Et nous aurons aussi l'occasion de parler des engrais Hydropassion, car ça fait aujourd'hui un mois tout pile que j'ai commencé l'aventure Hydropassion et j'aimerais te faire un premier retour. On va commencer par les plantes qui ont rejoint ma collection cet hiver. Si vous entendez des petits bruits, c'est que Minuscule n'est pas loin. Pour tout vous dire, Minuscule est à mes pieds. Et c'est un bébé qui s'occupe avec ce qu'il a. Et en l'occurrence, son grand jeu en ce moment, c'est de promener ses lingettes. Donc, comment vous dire que ça fait un peu de bruit. Je vais commencer par les plantes que j'ai achetées chez Crazy Plante. Alors, Crazy Plante, je ne la connaissais pas du tout. Je l'ai rencontrée via Le Bon Coin, parce que vous savez que je suis une adepte pour acheter mes plantes via Le Bon Coin. Je vous remets d'ailleurs juste ici la vidéo pour faire vos achats en toute tranquillité sur Le Bon Coin. Et j'ai découvert cette personne absolument passionnée de plantes qui est dans ma région et j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir aller la rencontrer et de voir les différentes plantes qu'elle propose afin de choisir finalement celle que j'allais adopter. Et j'ai adopté deux plantes de Monstera. J'ai adopté l'Oblica Pérou. Alors, je préfère vous le dire tout de suite, on est sur deux plantes qui ne vont pas très bien. Mon Oblica Pérou a un peu jauni. Vous pouvez entendre d'ailleurs qu'elle... voilà. Je l'ai mise trop près de la lampe. Voilà. Elle était pile poil, elle doit être à moins de 10 cm de la lampe. Du coup, elle a jauni et elle a un petit peu crunché. Elle est dans un substrat en plus que je ne maîtrise pas du tout. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des pierres de lave et du pont, mais du pont en gros calibre, quoi. Voilà. Moi, c'est pas quelque chose... Elle me l'a vendu comme ça. J'ai préféré ne pas bouger la plante, mais je pense que je vais la passer en box, celle-là, le temps qu'elle reprenne, et puis je vais passer à quelque chose que je sais utiliser parce que cette plante est très belle, mais pour le moment, elle n'a pas fait de nouvelles feuilles, elle a un très long runner. Et je voudrais pas qu'elle périclite, quoi, parce que elle a même pas encore fait une saison à la maison. Donc je pense qu'elle va passer en box, celle-ci, pour essayer d'augmenter un peu l'hygrométrie. Et j'aimerais bien avoir sa première feuille à la maison et arrêter de cramer en fait ses feuilles, quoi. Donc voilà, première plante, pas ouf, mais écoutez, la collection parfaite n'existe pas et même si j'ai un certain nombre de Monstera, comme vous pouvez le voir, je fais encore des erreurs. Donc ça, c'est ma petite Monstera Oblica Pérou qui va partir en box. D'ailleurs, je vais la mettre sur le côté pour ne pas oublier de la mettre en box dès que j'aurai fini de tourner cette vidéo. La deuxième plante que j'ai prise chez Crazy Plante, c'est une Monstera Jungle Mint. Alors, je vous mets juste ici la photo d'une plante mature. Je trouve cette Monstera absolument magnifique. C'est une Monstera rare. Il faut que j'en prenne soin parce qu'elle m'a coûté quand même un certain prix. Je peux vous dire que mon budget plante de janvier a été plus que plafonné. Je ne vais pas pouvoir vous la montrer en tant que telle parce qu'elle est actuellement
sous box et enfin sous plastique en fait, parce que elle avait une feuille qui était très très blanche, qui malheureusement n'a pas tenu, et là je suis en train de la faire repartir, donc je vous la montrerai sur Instagram. D'ailleurs suivez-moi sur Instagram parce que je suis un peu plus présente en ce moment sur Instagram et je vous montre l'évolution de certaines choses, donc surtout n'hésitez pas à me suivre là-bas, je vous montre dès qu'une nouvelle feuille est sortie. Bon, le setup a sûrement un peu bougé parce que j'ai dû gérer un petit enfant qui faisait des bêtises avec les plantes. Il vient de m'arracher une feuille. Bon, passons. Dans les plantes que j'ai eues depuis mon plan de tour, j'ai fait une commande sur le shop de Psychoplantes. Évidemment! Fin janvier, j'ai commandé des petites plantes chez Psychoplantes, dont ce magnifique petit bébé Burle Marx variegata. N'est-ce pas qu'il est choupinou, ce petit Burle Marx là? Je n'en pouvais plus d'attendre de savoir si mon Burle Marx variegata redeviendrait variegata. Pour le moment, il la réverse totalement. Il n'y a plus une once de variegation. Mais bon, écoutez, j'avais vraiment envie d'avoir un pied variegata du Burle Marx. Donc, quand il a fait des petites ventes, j'en ai profité. Ça me permet de vérifier l'envers. Tout a l'air d'aller bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon gros Burle Marx s'est fait avoir par les trips. Donc là, je peux vous dire que je surveille qu'il n'y ait aucune attaque dessus. L'autre plante que j'ai eue, c'est ce petit Epipremnum Marble. Alors, il avait plus de feuilles que ça, mais la poste a vraiment malmené cette plante. Il est arrivé vraiment dans un sale état, mais j'ai réussi à récupérer 2 feuilles sur 5. Je crois qu'il y en avait 4 ou 5. On repart avec ce petit Epipremnum Marble. J'ai vraiment hâte de le voir grandir. Il est tellement mignon. J'ai oublié de mentionner une plante chez Crazy Plant. C'est mon Rhaphidaphora tetrasperma variegata. Oui, 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 mesdames et messieurs, je l'ai. Il est enfin à moi. C'est une plante que vraiment... J'attendais de voir baisser pour avoir, parce que j'ai la version normale et maintenant j'ai la version variegata. Je suis vraiment beaucoup trop contente d'avoir cette plante. Je la trouve trop belle. Donc voilà, ça aussi c'est une petite plante que j'ai hâte de voir grandir cet été. Il a fait sa première feuille à la maison. C'est celle-là. Bon, elle n'est pas fenestrée, rien du tout, mais bon, écoutez, en même temps, c'est l'hiver. Je lui en demande pas plus que ça. Actuellement, il est donc dans ce petit truc-là, dans ce petit pot. Ça a l'air de lui aller, c'est son pot d'origine. Je compte pas le bouger de place avant le printemps. Mis à part l'arroser quand il le faudra, je ne compte pas faire plus pour cette plante. Dans les plantes rares qui m'ont coûté assez cher, j'ai commandé et reçu d'une personne qui a aussi un compte sur Le Bon Coin. Alors c'est une plante que j'avais vraiment très peur de voir arriver en 1000 morceaux parce que beaucoup de parties blanches. C'était une période où il faisait très froid. C'est pas le meilleur moment pour prendre des plantes, hein, tout le monde le sait, mais bon, j'ai sauté sur cette occasion qui était plus que belle et j'ai acheté un Philodendron Gloriosum variegata, absolument superbe. J'en ai fait aussi une photo que j'ai mis sur mon Insta. J'ai hâte de voir de nouvelles pousses arriver. Là, je suis en train petit à petit de l'apprivoiser, de voir comment elle fonctionne. Et je vois qu'il y a des nouvelles racines qui arrivent, mais qu'il y a aussi des racines qui ont pourri. Donc voilà, c'est petit à petit que je prends grand soin de cette
plante qui m'a coûté quand même assez cher. Alors pour le moment, pas de nouvelles feuilles, mais franchement, du moment qu'elle tient la route jusqu'au printemps, moi je lui en demande pas plus. Elle est en box, elle est sur tapis chauffant, donc maintenant je vous tiendrai bien sûr au courant des nouvelles feuilles. Mais voilà la dernière arrivée en date. Je vous ai donc présenté les 7 plantes que j'ai achetées durant la période hivernale. Alors vraiment, ne faites pas comme moi. Si vous pouvez attendre le printemps, attendez le printemps, économisez et vous verrez que vous serez moins stressé à l'idée de récupérer de la salade. Faut vraiment attendre que les températures remontent. C'est le cas, c'est en train d'arriver. Pas de panique, dans 4 semaines, c'est le printemps. Donc si vous pouvez attendre jusque-là, vraiment attendez jusque-là pour pouvoir faire vos achats. Voilà, ça c'était la petite prévention plante que je ne suis pas du tout, mais écoutez, on ne se refait pas. Je vais vous parler maintenant de la bouture de Monstera adansonii que j'ai faite pour les tests pour Hydropassion. À la sortie de cette vidéo, ça fera 1 mois que j'ai commencé. Je peux vous dire que l'engrais a permis à certaines des plantes qui étaient entrées en dormance de refaire des feuilles. Alors, on se calme, pas énormément, mais des feuilles de qualité et ça a repris finalement une croissance. Je pensais pas que ça reprendrait une croissance, sachant que je suis à peu près un arrosage par semaine en hiver. Je m'étais dit que l'apport que je leur donnerais serait peut-être pas suffisant au vu des conditions que j'ai, c'est-à-dire lumière, température, exposition, qui pourrait permettre en fait aux plantes de se remettre entre guillemets au boulot, mais il y a quelques plantes qui se sont réveillées. Alors bien sûr, il y a le fait que les jours commencent à se rallonger, mais je suis quand même persuadée que Hydropassion, que l'engrais Hydropassion et le liquide océan, ils sont pour beaucoup dans la qualité du feuillage. J'en veux pour preuve cette Monstera carstoniana variegata qui m'a sorti cet hiver cette feuille absolument magnifique. Elle n'avait encore sorti aucune feuille depuis que je l'avais achetée. Et depuis que je l'arrose avec les produits d'Hydropassion, eh bien, écoutez, elle m'a sorti une feuille. Alors, on est d'accord qu'on est sur une tige qui est très longue parce qu'on est en hiver, mais le feuillage est extrêmement brillant et elle est plus grande que la précédente. Ça, c'est la précédente. Et ça, c'est la nouvelle feuille. Donc, vous pouvez vous rendre compte de la taille. Et elle est encore un peu molle, donc à mon avis, elle peut encore grossir. Hydropassion a réveillé certaines de mes plantes. Et je voulais aussi vous parler de la bouture d'Adansonii que j'ai faite pour l'occasion. Tac. Alors, les feuilles de bouturage sont en train de crever, mais bon, ça, écoutez, j'ai envie de dire, c'est normal. Celle-là, elle va finir par tomber parce que la plante a mis toute son énergie à me faire 1, 2 et 3 racines absolument énormes. On est vraiment sur 1 mois d'extra roots. Voilà. Là, j'ai mis dans de la sphaigne, j'ai mis de l'extra roots en passive. Donc, j'ai dû en remettre 3 fois. Plus, j'ai fait du foliaire. Alors, bon, bah, celle-là, elle est morte, mais c'est pas grave. Celle-là, elle va pas tenir très longtemps. Mais la dernière feuille, comme vous pouvez le voir, va très, très bien. Et je pense que bientôt, je verrai une nouvelle feuille arriver. Car, comme vous pouvez voir, il y a des petits points
de racines aériennes qui sont en train de sortir. Donc c'est qu'elle est en train de préparer une nouvelle feuille que évidemment je vous montrerai dès qu'elle sera sortie. Donc vraiment à 1 mois d'utilisation d'Extra Roots, je suis plus que convaincue. Il n'y avait pas une seule racine. Et là, on a 3 racines de grande qualité que je vais pouvoir, tout simplement mettre en substrat, je pense, dans très peu de temps. Afin d'illustrer à quel point les engrais ont réveillé certaines de mes plantes, je vais vous montrer mon autre Adansonii qui a littéralement des pousses de partout, sachant qu'elle est là dans le coin et qu'elle n'a pas de lumière directe, qu'elle n'a pas réellement de soutien au niveau de l'emporticole. Mon Adansonii m'a fait plein de nouvelles feuilles. Il m'a sorti cette feuille, il est en train de dérouler celle-ci. Là, il y a un départ de feuilles. En bas, ici, on peut aussi voir d'autres départs. Il repart d'absolument partout. Partout où j'ai coupé. Parce que c'est vrai que je lui ai coupé la tête pour faire des boutures parce que j'avais envie de le regarnir. Et au final, il est en train de se regarnir tout seul. Alors, pour celui-là, alors ça, c'est la dernière feuille qu'il m'a... La dernière feuille de l'Adansonii, c'est celle-là. Et j'en ai déjà une qui est en train de sortir. Il ne s'arrête pas. Vraiment, il ne s'arrête pas, alors que c'était une plante qui avait du mal, surtout arrivé l'automne, à garder ses feuilles. Mais là, waouh! J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'espère avoir quelque chose de vraiment très fourni. Là, j'aimerais bien fournir cette partie-là, en fait, parce que c'est quand même plus joli quand on ne voit pas le tuteur. Dans les nouvelles plantes que j'ai eues cet hiver aussi, j'ai complètement oublié de vous mentionner une plante qui m'a été offerte par Laura. Donc Laura, si vous ne savez pas, c'est cette personne qui a réouvert les interviews. Je vous mets d'ailleurs son interview juste là. Et évidemment, en partant, elle m'a offert une petite Alocasia amazonica poly. Alors je l'ai déjà eu cette plante dans ma toute première collection. J'ai commencé d'ailleurs avec une de ces plantes là parce que je la trouve trop belle, elle est trop mignonne. Et puis elle est morte parce qu'elle a eu des trips et des araignées rouges et qu'à l'époque je savais pas comment faire pour la traiter et que c'était pas terrible. Et là, regardez, c'est trop mignon. Je repars avec un ancien amour et cette fois j'espère réussir à ne pas la faire mourir. Merci encore Laura pour cette petite beauté que j'ai hâte de voir grandir durant la belle saison. Je teste aussi actuellement les engrais hydroponiques de Hydropassion et je vais du coup quand même vous montrer la Friedeck variegata donc que j'ai acheté durant, je crois que c'était en septembre ou en octobre, en septembre je crois. Alors, comme vous pouvez le savoir, elle a eu du mal à se faire à l'automne. Elle était en substrat. Je l'ai basculée en pont sur tapis chauffant près de ma fenêtre. Ça n'allait toujours pas. Du coup, je l'ai passée en serre, en mini-serre, la mini-serre qui est là-haut. Et regardez-moi la dernière feuille qu'elle m'a sortie. Ça, c'est la précédente. Et celle-là, c'est la dernière. Beaucoup plus grande, beaucoup plus dure, beaucoup plus résistante. Écoutez, j'ai l'impression que le fait d'être sous serre, avec une lampe, un tapis, et des engrais, écoutez, ça lui plaît.
Je vais voir combien de temps elle me garde cette grande feuille-là, parce que tout le problème est qu'elle garde ses feuilles, parce que jusque-là, elle me fait des feuilles, mais elle ne fait que les perdre, donc ça m'énerve un peu. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais arrêté les aloes, parce qu'avoir 3 feuilles, je vois pas trop l'intérêt. Mais les racines ont l'air d'aller super bien. J'ai hâte de voir si cette feuille, qui est quand même très claire, dure dans le temps. Je vous en donne des nouvelles très rapidement. Et enfin, pour finir, parce que je voulais finir avec lui, parce que vraiment, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je reviens de très loin avec lui. J'ai tout fait pour qu'il aille bien. C'est mon José Bueno. Alors, regardez-moi la beauté de cette plante, s'il vous plaît. Ça, c'est l'avant-dernière feuille, absolument extraordinaire, avec des petits points là comme ça. Bon, franchement, c'est canne-i et que dire. Et ça, c'est la toute dernière feuille. Alors, je sais qu'elle va verdir un peu. Parce que celle-là était tout aussi claire quand elle est sortie. Mais je suis trop contente de cette bouture de tête. Vraiment, je suis ravie. Je sais plus dans quelle vidéo je vous avais montré que je le découpais en 1000 morceaux parce que vraiment, il avait 3 pauvres feuilles qui se battaient en duel après les trips de cet été. Et je pense très très sincèrement qu'elle va rester en pont. Donc là, j'attends de lui trouver un tuteur digne de ce nom. Mais il faut que je le mette en valeur. Il faut vraiment que j'arrive à le mettre en valeur dans ma collection parce qu'il est absolument sublimissime. Je vais finir par la note un peu négative de ma collection parce que on ne va pas se le cacher. Une collection n'est jamais parfaite. On ne réussit pas toujours avec toutes les plantes qu'on a. Donc, je trouve important de vous montrer que moi aussi, il y a des plantes que je tue. Est-ce que je suis en train de tuer cette plante? Complètement. Je pense que j'ai pas du tout réussi. Un petit message à mes copines qui aiment tant les anthuriums. C'est le moment de quitter la vidéo car vous allez voir un anthurium sur le point de mourir en pleine agonie. Oh mon Dieu, j'ai honte. J'ai même pas réussi à faire vivre un clarinervium. Je ne sais pas si vous avez un clarinervium à la maison. Écoutez, c'est vraiment pas joyeux, quoi. Voilà. Il m'a sorti cette feuille à la maison. Et je pense que je l'ai trop arrosé, en fait. J'ai envie de garder espoir parce que les racines, elles sont belles. Il a des belles racines, mais il est en train de mourir. Clairement, il est en train de crever le truc. Donc, ben voilà. Je vais essayer de faire repartir le kiki qui est juste au milieu, là, mais on va mettre ça en box et on verra. Hein. Je ne vous garantis rien. Mais bon, parfois, on a des belles surprises, hein, donc on va essayer de rester positif. Mais non, à mon avis... Dites-moi en commentaire si vous pensez que ça vaut le coup que j'essaie de sauver ça. Surtout si vous avez vous-même des anthuriums. Et dites-moi ce que j'ai pas réussi, quoi. Alors, je me dis que peut-être, comme Ava, j'aurais dû faire des trous dedans. Peut-être que je l'ai trop arrosé. Parce que c'est vrai qu'il a du mal à sécher. Je sais pas. Franchement, je suis un peu perplexe. Je l'ai douché la dernière fois et en fait, depuis que je l'ai douché, bah, il n'a pas séché. Le substrat n'a pas séché. Et je pense que c'est ça qui l'a tué. J'aimerais pouvoir te montrer d'autres plantes qui ont bien grandi cet hiver. Mais si je me lance à te montrer toutes les nouvelles feuilles, vraiment, autant faire un plan de tour en fait. Parce que j'ai quand même beaucoup de nouvelles feuilles sur beaucoup de mes plantes.
En tout cas, si cette vidéo t'a plu, si ce format t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et surtout à liker la vidéo. Ça me montre un peu les tendances qui vous plaisent. J'essaye de faire un peu des updates de mes plantes. Si tu veux me montrer ton soutien, surtout n'hésite pas à partager ma page Instagram pour qu'elle ait un petit peu plus de visibilité. On se revoit la semaine prochaine avec le vlog. En attendant, je te fais d'énormes bisous. Si par hasard tu as encore un peu de temps à me consacrer, n'hésite pas à aller voir cette vidéo ou celle-ci. Et puis, si tu n'es pas abonné, eh bien, écoute, t'as qu'à cliquer juste là. Je te fais plein de bisous et je te dis, passe une bonne semaine. Prends grand soin de toi. Bye bye!